Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que vous merci Seigneur, merci pour la présence. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que vous pouvez adorer Est-ce qu'on peut adorer encore le Seigneur avec nos voix? Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire du Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci pour l'homme de Dieu. Merci pour toutes les grâces que Dieu a déversées sur lui. Je l'ai toujours suivi, mais c'est ma première fois de pouvoir le voir en face. J'ai adoré le Seigneur. Vraiment, vous avez cette grâce et le don de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dons? Oh mon Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons acheminer, nous allons être sur le même chemin. Il y a certains cultes, vous arrivez, vous adorez, vous priez et les malades sont guéris. Dernièrement, j'étais au Congo, je suis rentré dans une église, ils ont fait une adoration de 2 jours. Tu peux venir à n'importe quelle heure. Tu vas rencontrer, il y a la musique qui est en train de jouer. Si tu veux y rester 3 heures de temps, ça dépend de toi. Tu pars, tu reviens, il y a toujours des entrées et des sorties. Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler en ce qui concerne le porte de sortie. On nous parle souvent de porte d'entrée, mais aujourd'hui, moi, je vais parler par la grâce de la porte de sortie. Il y a des portes pour sortir. S'il y a des portes d'entrée, il existe aussi des portes de sortie. Dans la Bible, nous avons vu Pierre. Il est entré en prison. La porte d'entrée était... Il y a quelqu'un qui a appris de faire du mal à Pierre. Il a appris de faire du mal. Nous allons lire un passage biblique. Après, nous allons nous asseoir et nous continuons. J'ai déjà vu le chantre entonner à travers ces cantiques, donc déjà, tout est déjà là. Job 19, le verset 25. Job 19, 25. Job 19, 25. Vous êtes? On est là. Job 19, 25. Job 19, le verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a quelqu'un? Job chapitre 19, verset 25, lecture au nom de Jésus-Christ. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Parole du Seigneur. Maintenant, on va lire doucement, doucement. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je vois vraiment ce passage, il faut qu'un garçon puisse le lire. Qu'il puisse le lire avec une certaine autorité de voix. Je lis au nom de Jésus.
Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Merci. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Quand je vis mon bien-aimé le lire, je dis gloire à Jésus. Que le Seigneur le bénisse encore abondamment. Chaque porte d'entrée, ils appellent la porte de sortie. Chaque porte d'entrée, il y a aussi une porte de sortie. S'il y a une porte d'entrée, cela veut dire qu'il y a aussi une porte de sortie. Pierre est entré en prison. La porte d'entrée était quoi? C'est quelqu'un, il a pris le plaisir de pouvoir mettre Pierre en prison. Il y a aussi des gens qui prennent ce plaisir de te faire du mal. Parce qu'il a le pouvoir, il a l'autorité, ça lui plaît de te mettre en prison. Comme s'il y a quelqu'un qui lui a pris de mettre Pierre en prison. Et sache-le qu'il y a aussi la porte de sortie. Il y a aussi des gens qui ont prié afin que Pierre soit libéré de la prison. Pour cela, dans la vie, il faut être en bonne relation avec des gens. Il y a certaines prières qui peuvent te sauver, non pas la sienne, mais la prière de ton voisin. Paul était en prison. Qu'est-ce qui lui a mis en prison? La porte d'entrée était sa bonté. Il a fait du bien. Au lieu qu'il soit acclamé, mais on l'a mis en prison. Il y a aussi la porte de sortie. La prière de minuit. Et la porte à sauter. Sache-le que toute porte d'entrée, il y a aussi une porte de sortie. En peu de temps, nous allons lire, parler d'une porte d'entrée de quelqu'un qu'on appelait au nom de Job. Et nous allons aussi lire la porte de sortie. C'est un homme, Job, celui que Dieu s'enorgueillait de lui. Parce qu'il avait une bonne réputation. La réputation, elle est très importante. Parce qu'il avait une bonne réputation. Devant Dieu et devant les hommes. Dieu rend témoignage en disant que sur toute la terre, il n'a jamais vu un homme comme Job. Est-ce que Dieu peut aussi dire que dans tout le monde, il n'a jamais vu un homme comme Didier? C'est lui qui témoigne, Job, c'est Dieu. Je n'ai jamais vu un homme comme Job dans le monde entier. Tu sais, les gens peuvent acclamer pour toi, mais Dieu sait que tu as une mauvaise réputation. Dieu qui sonde les cœurs et les reins dit qu'il n'a jamais vu un homme comme Job. Vous savez, dans nos églises en Afrique, vous savez, dans nos églises, il y avait un jeune qui, vraiment, il avait tellement une bonne réputation, même les gens le témoignaient même plus que son pasteur. Tous les gens, on acclame de lui. Oui, ses frères craignent vraiment Dieu. Alors, laisse tomber, ils craignent vraiment Dieu. Le culte commence à 6h, mais lui, il est déjà là 1 heure d'avance. Chaque jour, il est là. Il prie. Oh non, c'est bien aimé là. Il craint vraiment Dieu. Il craint Dieu. Ses frères craignent l'Éternel. Il vient à 5h du matin.
il craint Dieu. Zokande frère aka na 5 heures du matin parce qu'elle a pas sœur mon. Vous savez, le frère vient à 5 heures du matin parce qu'il habite chez une sœur. Comme il a toujours peur qu'il soit attrapé, c'est pour cela qu'il se réveille à 5 heures. Sachez-le qu'il y a 90 pour l'homme, mais il y a 10 pour Dieu. Et un jour, il se réveilla, 5 heures déjà passé, il était 6 heures du matin. Je suis en retard. Il prend sa chemise, il court. Court vite à l'église. Il a oublié, au lieu de porter sa chemise, il a mis la blouse de la sœur. Vraiment, le monde, la blouse qu'il avait mis, il avait des épaulettes dessus. Ces jours-là, même les gens qui ne venaient plus, mais à cause de cela, ils sont retournés à le voir. L'église était tellement pleine. Le frère n'est pas encore arrivé, mais on va attendre le frère. Là, ici, on ne voit pas autre personne, seulement lui. C'est lui qui va nous diriger. Dès qu'il arrive au protocole, il dit que laisse-moi passer sous un retard. Il prend le micro. Il commence à entonner la cantique. Et les gens le regardaient. Jésus est ici. Mais avec une blouse d'une sœur. Jésus n'est pas ici. Les gens, et quand il se regarde, il avait mis une blouse. Il va justement au pied de son pasteur. Dieu lui-même m'a rendu témoignage. La blouse là, on le connaît que ça appartient à X. Tu sais le pourquoi? Parce qu'il a recherché la bonne réputation, un bon témoignage devant les hommes et non devant Dieu. Job avait un bon témoignage même devant Dieu. Dieu pourrait déclarer oui, son orgueil pour dire que jamais, j'ai jamais vu un homme comme lui. Si toute la terre, j'ai jamais vu un homme comme Job. De la manière que Dieu rendait témoignage, c'est là où a commencé ce combat. Si Dieu n'avait pas rendu témoignage de lui, peut-être le diable allait le laisser calme. Comme Dieu a rendu témoignage, mon bien-aimé, sache-le qu'il y a certains combats qui viennent quand on rend témoignage de ta part. Même nous les hommes de Dieu, je sais, il y a de certains moments où nous arrivons, nous hommes de Dieu, je vois une grâce dans la vie de quelqu'un, mais je m'abstiens à pouvoir rendre témoignage. Parce que je le protège en témoignant de sa part, je pourrais réveiller les combats en lui. Dans la vie réelle, il n'y a personne qui aime que quelqu'un soit au-dessus de lui. Il y a certains même, il n'attend pas qu'on puisse rendre témoignage de lui, mais lui-même, il se vend. Après Kilt, il y a toujours le selfie. Vous allez voir. Vous allez sentir pour arriver ici, ça vous prendra du temps. Frère, protège-toi. Tu cherches des combats pour rien du tout. Tu ouvres le porte qui ne sera pas à fermer. Bien-aimé, oui, bien-aimé, pour lui, il n'y a pas de vêtements neufs. Quand il porte, on l'a vu depuis, on l'a déjà vu hier. Selfie, toujours selfie, mode selfie. Amen. Alléluia. Amen. Cache-toi. Le combat sans venir à la vie de Job parce que Dieu a rendu témoignage de lui. Il y a certains moments où tu peux faire quelque chose de bien, ça passe comme ça, ni vu ni connu.
pour éviter certains combats. C'est important. C'est très important, bien aimé. J'ai une sœur dans l'église que Dieu a élevée. Dieu lui a donné, lui a doté de moyens financiers. Elle se montre qu'il tenait un verre de jus, mais il entoure le verre avec un billet de $100. Je te dis, ma fille, le combat que tu cherches là, tu ne sauras pas t'en sortir. Tu ne sauras pas. Tu crois que tous les gens vont t'acclamer pour ça? Cela n'a pas tiré. Il est rentré dans la vie qu'elle avait avant. Il faut éviter certains combats. Tu te donnes de toutes les sortes de noms. Il y a certains gens que Dieu a élevés, mais tu ne sauras rien. Oui, cet homme, Dieu l'a élevé, mais il est simple, fréquentable. Vraiment. Chaque semaine, chaque mois, Internet. Tes enfants chaque jour sur Internet. Tu exposes même tes enfants chaque jour sur Internet. Même pas un secret. Quand tu achètes un vêtement, même l'étiquette, tu n'enlèves même pas. Pour montrer le prix. On se connaît, bien-aimé. On se connaît, bien-aimé. On se connaît de face, mais pas de cœur. Il y a certains combats, il faut les éviter. Tu fuis. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est lui qui craint Dieu. C'est lui que Dieu rend témoignage. Il a rencontré des guerres que personne sur cette terre a si affronté. Il dit en déclarant ainsi, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui, et ce que je... Oh mon Dieu. Nous avons des choses, des choses qu'on a toujours eu peur avec. Il y a certaines maladies, tu as peur d'une certaine maladie. Tu as besoin peut-être de l'entendre dans la vie de quelqu'un, non pas en toi. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais il craint Dieu. Et c'est Dieu qui a rendu témoignage de lui. Si Dieu n'aurait pas rendu témoignage de lui, il restait dans l'anonymat. Il y a peut-être une seule chose qui te reste affichée, c'est au moment intime. Quelle est cette personne qui n'a pas de secret dans sa vie? Il n'y a pas de discrétion, même pas la moindre discrétion dans ta vie. C'est très important la discrétion. Ça, c'est se protéger. Le combat n'est pas seulement tes tentes. Mais il y a certaines choses, certains combats, c'est ce que tu exposes pour ta vie. La Bible dit ceci. La Bible nous dit, Job a perdu tout en un jour. Il y a des combats, bien-aimés. Il y a des vents. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mon frère, ma soeur. Oui, je ne peux pas te prêcher dans beaucoup, mais toi-même tu es là. Tu vois même à quelqu'un qui était bien, mais du jour au lendemain, il est devenu clochard. Ah, mais c'est celui-là. Mais comment il a vu devenir? C'est parce qu'il y a des problèmes. Il y a des combats. Tout a fini d'un coup. Toute sa richesse. C'est lui qui était riche, il devient pauvre. Il avait une habitation, il est devenu un SDF. Il est devenu sans emploi d'un jour à l'autre. L'argent, il n'a plus d'argent, pauvre.
Cela ne s'arrête pas. Cela l'a poursuivi jusqu'au niveau des enfants. Tous ces enfants sont décédés. On prie, mais ce qui est arrivé dans la vie de Job, c'est pas du bon. Cela ne s'arrête pas là. Il a eu le combat dans tous les domaines de sa vie, même dans sa santé. Toute femme souhaite, le souhait d'une femme, c'est quand son mari est malade pour qu'il soit guéri. Mais la femme de Job souhaitait la mort pour son mari. Parce qu'elle avait vu, il n'avait plus vu l'importance de cet homme. Tu maudis seulement, tu es là et tu meurs. Tu meurs et tu vas te reposer en paix. Mais Job a dit, mon rédempteur, il est vivant. Oui, je te dis ce matin, dans la douleur, quand tout ne tient pas debout, c'est là où Dieu voit la foi de l'homme. Oui, mon rédempteur est vivant. Oui, il va s'élever le dernier. Quelque part Dieu dit, il a dit, je sais que tu peux tout. Tu peux tout. Il n'y a rien qui s'y passe dans l'entendement. Il sache qu'il y a une chose. Ce qui fait sortir Job, parce qu'il avait la révélation de son Dieu. Même dans la souffrance, même sur le lit de l'hôpital, il a su qu'il avait un rédempteur. Le mot rédempteur, on l'appelle ça Goël. Goël veut dire, dans l'Ancien Testament, dans chaque famille, on doit avoir un Goël. Le Goël signifie, il est le membre d'une famille, mais qui a une possibilité, s'il y a un problème dans la famille, c'est celui-là qui se met debout pour soutenir la famille. Il a la possibilité de racheter la vie. C'est lui qui était arrêté, il va le racheter. On a des noms, des appellations qu'on leur donne dans nos familles. Il ne doit pas être pauvre, mais il est riche. Prenons par exemple l'exemple de Naomi. Naomi dit à Ruth que Boaz, c'est lui qui a le droit de rachat. C'est qu'il est le Goël de notre famille. Comme tu l'as rencontré, sache-le que nos difficultés sont finies. Et Job avait la révélation de ce Dieu-là. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il va s'occuper de mon cas. Oh, bien-aimé, il parlait de ces Goël. Dans notre temps, nous avons un Goël qui s'appelle Jésus. Je parle la révélation de Jésus. Oh, bien-aimé, te fera sortir même de ton cimetière. Je parle à quelqu'un. Nous pourrons prier dans une même église. On écoute le même message. Mais nous n'avons pas la même révélation. Chacun de nous a sa révélation propre de son Dieu. Jésus-Christ se marchait avec. Il était vivant avec elle. Marc, elle était là. Marie aussi, il était là. Mais Marthe avait une révélation de Jésus. Pour lui, Jésus-Christ était un guérisseur. C'est pour cela que le jour où Lazare est mort, elle a dit, si tu fils était là, je sais que tu l'aurais guéri parce que je sais que tu es un guérisseur. Ça, c'est la révélation de Marthe. Mais Marie avait la révélation de Jésus. C'est lui-là qui vient chez moi. Il est le Seigneur. Quand le Jésus-Christ est venu, Marie s'est mise à genoux. Il lui appela mon Seigneur. Il veut dire à Jésus, quel que soit le décès de mon frère Lazare, cela n'enlèvera pas ta seigneurie. Dans mon cœur,
tu es toujours Seigneur. Et la Bible dit ceci. Si vous élevez le Fils de l'homme, et vous saurez qui il est. Et Jésus-Christ demanda, où l'avez-vous mis? On l'a posé là-bas. Lazare, sort. Et il faut que Lazare sorte. Parce que c'est le Seigneur de Seigneur. Je dis à quelqu'un, la révélation de Jésus va à la capacité de te sortir de ta pauvreté. C'est la porte de la sortie de tes problèmes. Dans la Bible, il a posé cette question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il a voulu seulement savoir quelle est la révélation que les gens avaient pour lui. Oh, j'entends les gens disent que tu es un prophète. On entend que toi tu es un prophète. Peut-être toi tu es Élie. Et lui poser la question, et vous, que dites-vous? Qui suis-je pour vous? Pierre dit, c'est si. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est étonnant. C'est que Jésus-Christ dit à Pierre, ce que tu dis, je ne l'ai jamais entendu. Mais je te dis, ce n'est pas toi. Alléluia. Comme tu le sais, tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église. Il veut dire ceci à Pierre. Par cette révélation que tu connais, et sur toi on bâtira une église. Même les séjours de mort ne prévaleront point contre l'église. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, si tu as les révélations du Seigneur, même la sorcellerie de ta famille ne te touchera jamais. Parce que Jésus est Seigneur. Je recommande Jésus est Seigneur. Je dis encore Jésus est Seigneur. Je dis encore Jésus est Seigneur. Je dis encore Jésus est Seigneur. Si nous confessons Christ, la Bible dit si nous confessons Jésus, qu'il est le Seigneur, et tu crois dans ton cœur, nous serons sauvés. Qui croit Jésus est son sauveur. Si quelqu'un croit, il va se mettre debout et crier Amen. Je reprends encore. Qui croit que Jésus est son Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la situation qui te trouble, mais tu crois que Jésus est Seigneur, j'ai besoin. Tu vas déclarer ça 3 fois. Jésus-Christ est mon Seigneur 3 fois. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Non, tu n'as pas bien crié. J'ai vraiment besoin. Tu le dis de tout ton cœur. Avec ta foi. Sache que comme tu le déclares, oh, ma voix arrivera jusqu'à ma village natal. Que les gens, que les sorciers de ton village sachent que tu es en train de confesser Jésus le Seigneur. Nous allons commencer 4 fois. Je le sais comme Lazare a resté 4 jours. Toi aussi ça le fera. 4 fois. Jésus-Christ est mon Seigneur. Tu vas déclarer en disant 4 fois Jésus-Christ est mon Seigneur. Es-tu prêt? Go! Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Oh mon Dieu. Dans la façon dont tu cries, oui bien aimé, peut-être cela sauve seulement la mot de tête. Mais peut-être ton dos. Et j'ai besoin que quand tu parles, que cela puisse ressusciter quelqu'un qui est mort. Oui.
Peut-être tu es en train de les confesser sans le savoir. J'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas quiconque qui peut être Seigneur. Le mot Seigneur, les Juifs ne les connaissent pas. Les gens qui connaissent le mot Seigneur, ce sont les Romains. Quand le centenier romain, quand il a su que Jésus-Christ était Seigneur, il a déclaré que je ne suis pas digne de te recevoir. Non, ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot, mon serviteur sera sauvé. Parce que ce n'est que les Romains qui connaissent ce que signifie le mot Seigneur. Pour les Juifs, le Sarah qui appelle son mari mon Seigneur. Ce n'est pas pour les Romains. Ce n'est pas ça pour les Romains. Pour les Romains, pour qu'ils t'appellent le Seigneur, c'est que tu es un combattant et tu as vaincu. Pour qu'une personne devienne Seigneur, il y a un processus qu'on suit à Rome. Il faut que tu sois quelqu'un qui a combattu de bon combat. Sans la victoire de beaucoup de combats, on commence à t'appeler centenier. Tu continues les guerres. Tu gagnes. Et on t'appelle maintenant cohorte. Tu étais centenier. On te donne la direction de 100 soldats. Tu deviens cohorte. On te donne 500 soldats. Tu continues. Et tu as vaincu tant de guerres. Et on t'appelle légion. Tu commences à diriger 2000 à 5000 soldats. Quand tu continues les guerres, tu arrêtes les rois. Tu arrêtes les princes. C'est là maintenant qu'on reconnaît que tu es Seigneur. On t'appellera Seigneur non pas derrière la maison. On fait une cérémonie. On mettra tous les rois que tu as vaincus. Ils vont les mettre devant toi. Et toi, tu vas les dépouiller un à un. Si tu finis à les dépouiller, et tous ils vont se coucher. Et toi, tu vas marcher sur eux. Tu vas marcher sur eux. Quand tu marcheras sur eux, et tous ceux qui regardent, ils prennent les faces, ils vont s'incliner la face contre terre. Et ils te déclarent Seigneur. Oh bien-aimé, dès qu'il se faisait à Rome, c'est ça que Christ a fait à la croix. La Bible dit sur la croix. Oh Dieu. Oh, je croyais que tu allais sauter. Quand l'homme dit la croix, il frappait un démon. Toi, tu viens ici. Toi, c'est qui? Tuberculose. Koukama. Tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Au nom de Jésus, parce que Jésus est Seigneur. Il appelle notre démon. Viens ici. Toi, c'est qui? Moi, cancer. Mets-toi à genoux. Amen. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Oh, femme de nuit, mari de nuit, mets-toi à genoux. Il appelle notre démon. Toi, c'est qui? Viens ici. Moi, blocage, mets-toi à genoux. Oh, pendant que je te parle, même le sorcier de ta famille, il sait que le Jésus est Seigneur. Quand je parle, oh, la maladie qui est en toi, c'est que Jésus est Seigneur. Je parle. Oh, il y avait deux seigneurs. Tu sais que la terre aussi est le Seigneur. Savent que tout ce que tu fais, la terre peut te contenir. La terre a avalé. Il a avalé des rois. Il a englouti tout. Mais une fois Jésus sous la terre. Oh mon Dieu. 3 jours sous la terre. 3e jour. La terre demande. Il faut que Jésus sorte du tombeau. La terre déclare
J'ai avalé des rois. J'ai avalé des riches. J'ai avalé des sorciers. J'ai avalé des gens. Mais qui est cet homme? C'est le Seigneur des Seigneurs. Oh, Jésus est sorti du tombeau. Quand il est sorti du tombeau, il appelle à Pierre. Il appelle Jean. Mais il y a quelque chose. Il m'a aussi appelé. Viens ici. Oh mon Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Avant que tu sois, tu fus. C'est ce qu'il nous a dit. Oh, c'est la Bible qui nous le dit. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Je lui demande, Seigneur, pour faire sortir les démons géants, est-ce que je dois brûler les gens? Pas une bougie. Crie seulement mon nom. Jésus. Alléluia. Quelque chose va se passer. Oh mon Dieu. La révélation. La révélation de Jésus. Jésus est Seigneur. Je veux que ce soit. Tu vas crier 5 fois. La maladie qui est en toi doit écouter cette voix. Le problème de tes papiers qu'on a ici doit écouter. Tu vas crier 7 fois. Le chiffre 7 c'est la perfection. Et la 7e fois, tu vas crier plus fort que tous. Tu sentiras, tu vas dire que personne ne crie. Oh, crie en telle sorte que la maladie doit s'agenouiller. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mets-toi debout et nous allons. Alléluia. Oh mon Dieu. Élève ta main droite. Tu diras seulement Jésus-Christ est mon Seigneur 7 fois. Jésus-Christ est mon Seigneur. 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 C'est mon Seigneur. Jésus. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh, j'arrive presque à la fin. Notre Seigneur. Il est le Goël, notre Rédempteur. Il a tiré Job de la souffrance. Notre Seigneur, Jésus, il n'est pas seulement Seigneur pour toi. Il est aussi le sauveur. Il est aussi ton sauveur. Je réponds. Jésus, il n'est pas seulement Seigneur, il est ton sauveur aussi. Est-ce que tu me comprends? Écoutez-moi. Ce n'est pas n'importe qui qu'on peut appeler sauveur si ce n'est que Christ, si ce n'est que Jésus. Pourquoi? Pour qu'on croit que tu es sauveur, tu dois remplir 4 conditions. Il n'y a personne qui les a remplies si ce n'est que Christ. La première des conditions. Un sauveur ne peut pas être Dieu. Je recommence. Un sauveur ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas sauver l'humanité. Parce que Dieu ne peut pas sauver l'humanité. Comment expliquer? Comment nous allons expliquer? Un sauveur dans l'Ancien Testament. Comment expliquer un sauveur dans l'Ancien Testament? Sa voix, quand il parle, il y a des avortements et des gens sont morts. Pour te montrer, le grand Dieu Elohim ne peut pas te sauver. Comment expliquer? Comment expliquer un fourmi qui se fracture le pied et tu veux réparer le pied du fourmi? Tu le tiens sur ta main, mais au lieu de le réparer, tu le détruis encore.
Mais si tu veux réparer le pied d'un fourmi cassé, il n'y a qu'une seule solution. Puis il faut que tu sors de l'état de l'homme pour devenir un fourmi. C'est pour cela, Dieu dans sa grandeur, il ne pourrait pas sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité, il sort de la nature de Dieu pour devenir homme. Jésus de Nazareth. Jésus. J'ai accompli le passage. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination. Amen. Shalom. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas aucune raison de retourner avec ta maladie. Aujourd'hui, tu n'as pas la raison de recommencer cette vie de souffrance. Deuxième condition. Un sauveur, il ne peut pas être la postérité d'Adam et d'Ève. Tout ce qui est né d'Adam et Ève, c'est un pécheur. Comment un pécheur peut sauver un pécheur? Il n'y a jamais eu un union, une insémination de Marie et de Joseph. Dieu, Jésus-Christ est né par la sémence d'une parole. Et pour sa naissance, il a fallu que l'ange parle à Marie que tu vas faire, tu dois avoir l'enfant. Cette parole est rentrée et est devenue un fils. Et cela s'accomplit dans un passage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Oh Jésus, oh mon Dieu, ton sauveur, toi. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia. La troisième des conditions, un sauveur doit être puissant. Le Goël doit avoir de l'argent. Il doit avoir la puissance. Mais je te dis une chose. Jésus n'est pas puissant. Il est le tout-puissant. Oh, ton grand-père est puissant. Le sida est puissant. Le cancer est puissant. Mais Jésus est le tout-puissant. Oh, je dis à quelqu'un, c'est moi. Oh, le salut, ton salut. Ta guérison, c'est aujourd'hui. Ta guérison, c'est aujourd'hui. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. Ta délivrance, c'est aujourd'hui. Je dis pas demain, mais aujourd'hui. Si tu m'entends, tu diras 3 fois: Jésus-Christ est mon sauveur. Il est mon sauveur. Tu dis ça avec l'orgueil. Oh, liaba, sekeriaba. Oh mon Dieu, oui, 3 fois. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Tu dis pas ça bien. Tu sais, Dieu, notre sauveur, il a toujours une houlette et un bâton. Il a besoin de t'encadrer et il a besoin de te tirer quand tu tombes. J'ai besoin aujourd'hui. Jésus-Christ est mon sauveur. Maintenant, il est ton sauveur. Tu diras plus que tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ. Jésus. Quatrième condition. La quatrième des conditions. Un sauveur doit avoir l'amour. Je te dis, Jésus-Christ n'a pas l'amour. Mais Jésus-Christ est amour. Par son amour, il te guérit même si le monde te condamne. Parce qu'il est ton sauveur. Oh, on a arrêté une femme en flagrant délit d'adultère. Tous avec des pierres.
Au lieu de les tuer derrière, il les ramène devant Christ. Sans le savoir que Jésus-Christ est sauveur. Il voulait que Jésus-Christ condamne cette femme. Oh, pour qu'il puisse les condamner bien. Pour qu'ils soient lapidés. Mais Jésus-Christ écrivait par terre. Je ne sais même pas qui, une personne a lu. Mais je sais il a écrit quelque chose. C'est lui qui n'a jamais commis ce péché. Qu'il soit le premier à lapider cette femme. Quand il vient, il lit. Il a dit que pour celui ça se voit. Et le tien, ça ne se voit pas. Il dépose la pierre, il passe. Oh, ils ont tous laissé cette femme. Et Jésus-Christ se pose la question, personne n'est à condamner. Et tu es en face d'un sauveur. Lève-toi et vas-y. Oh mon Dieu. Je croyais que tout le monde m'avait condamné. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus. Jésus. Oh mon Dieu. Oh, qui est Dieu dans ta vie? Quelle est la révélation que tu as pour Dieu quand tu cries? Quand le problème arrive dans ta vie, Jésus devient qui en toi? Est-ce que tu es comme Jean-Baptiste? Quand il était bien, il a présenté Jésus-Christ. Quand il était dans la souffrance, il commence à douter de sur Jésus. Il pose la question, dit que va leur demander s'il est le Seigneur. Oh bien aimé, beaucoup d'entre nous sont comme ça. Même quand ça ne marche pas, crois-le qu'il est le Seigneur. Si tu crois comme moi, Didier, tu vas te lever, on va prier. Oh mon Dieu. Tu soulèves tes mains. Aujourd'hui, il n'y a pas question de démons. Aujourd'hui, c'est le problème de dire Jésus-Christ est Seigneur. Confesse. J'ai besoin que vous me regardiez tous. J'aimerais te dire une chose. Qui a déjà vu un rat? Celui qui n'a pas encore vu un rat qui lève son bras. Comme ça, mon prochain voyage, je vais te ramener un rat. Est-ce que tu as déjà vu un rat? Tu as vu déjà un rat, tu le suis avec un marteau. Certains le pourchassent avec une pierre. Est-ce qu'il a déjà vu que le rat, quand il te voit, il te met debout et il regarde toi avec le marteau et il commence à pleurer? Ah, tu vas me tuer. Le rat ne regarde même pas la pierre. Il cherche un trou. S'il voit un trou, avec ta pierre, c'est sans effet. Regarde Christ. Regarde Christ. Regarde Christ. Regarde Christ. Regarde Christ. Regarde Jésus. 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 Nous allons élever nos voix en acclamant qu'il est ton Sauveur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai envie même de me coucher par terre pour le dire que... Oh, nous là, les gens sans référence. Oh Jésus. Oh mon Jésus, oh mon Dieu. Est-ce que tu peux dire comme Job, mon Rédempteur est vivant? Il va se lever le dernier. Il va s'occuper de mon problème. Oh, lève ta voix, commence à glorifier Dieu par tes paroles. Dis-lui qu'il est réellement ton sauveur. S'il est ton sauveur. Oh, soulève les paroles, oh mon Dieu. Kolela na ngai eza
kozanga te Jésus bolingo na yo etongi motema maya miso na ngai ya lelo eza kozanga te nzamba yoani bolingo na yo etongi motema Yesu yangonga natie nyonso pembeni natie orgueil pembeni Jésus nalingi nakumisa nzamba lola po te soki ngai naboyi koyemba ata soki ngai nayembi ye Yesu azali mokonzi kino libela Yesu yoza nzambe mon Jésus yoza nzambe Jean a vu un homme pas comme tous les hommes, l'homme avec la face comme celle du fils de l'homme. Il n'a pas cité un prophète, même pas cité Bouddha, loin de la Mahomet, mais il a cité un homme. Cet homme qu'il a cité, il est l'insigne, l'éternel, la parole infaillible, le créateur incréé, Jésus. Cet homme qu'il a cité, il est le type du bélier Jésus. Ah Jésus. Est-ce que tu as moulolo pour l'ensemble dans ton palais? Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as moulolo pour l'ensemble ya yo dans ton palais. Ah Jésus. Tikanga ine biso maloba, o motema nanga elati pono kokumisa. Yo Shiloh. Soki na bandi kokoma makasa nyuso mokile kosi kolopo salie sebele Shiloh. Shiloh. Yo mula bamingi bazalaka na fulu talandele bakoma basalina yo Shiloh. Shiloh. Yo mula bamingi bazalaka na village talalelo tokomi na France Yesu na ngai Shiloh. Shiloh. Fonctionnaire c'est moins payé Yesu na ngai na mona bana na bango kotana na ngoluna yo Shiloh. Shiloh. Jésus. Yo no batelaka mwana sanza libwana libomwa mama na ye ngolo na pesa yo Nino Shiloh. Shiloh. Yo no kolisaka mono ya botami na bato amamo mibale ngolo na pesa yo Nino Shiloh. Shiloh. Papa na mona bandumba minene mine kobogola mitema kokoma basalina yo Shiloh. Shiloh. Yahweh Yesu Yahweh Gana ye mayonde genino. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Comment? Gaïda kumiso genino kolo Baba namuna Namunaganiwe. Emabe Baba namunaganiwe. Baba wangu Baba namunaganiwe. Emabe Owe, owe. Tobeti milolo Yesu asasame Baba namunaganiwe. Baba wangu Baba namunaganiwe. Baba namunaganiwe. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Tu balances la main. Alléluia. Il est merveilleux. Hey. Écoute ça. Tu n'es pas dans la crise, mais toi tu es en Christ. Ne t'occupe pas du passé, sinon tu seras dépassé. Attache-toi aux promesses, tu seras dans l'allégresse. Éloigne de toi la paresse, tu seras béni jusqu'à ta vieillesse. Si Jésus est vivant, il se lèvera le dernier. Les ennemis de cette église, ils changeront d'avis. Si Jésus est vivant, il se lèvera le dernier. Les ennemis de ton mariage, ils changeront d'avis. Maman, toi, tu n'es pas ce que les sorciers disent que tu es. Mais toi, tu es ce que Dieu dit que tu es. Toi, tu n'es pas ce que les Congolais disent que tu es. Aïe, aïe, aïe. Mais toi, tu es ce que Dieu dit que tu es. Ce qui est signé est déjà signé. Ce qui est signé pour cette église est déjà signé. Ce qui est scellé pour ton travail est déjà scellé. Ce qui est scellé pour tes papiers est déjà scellé. Est-ce que ça va tout ça va aussi prendre les lots? Ce
qui est signé est déjà signé. Ce qui est scellé est déjà scellé. Ce qui est écrit, chante, est déjà écrit. Ce qui est signé est déjà signé. Baba na munagani, Baba na munagani, Baba na munagani, Baba wa mapendo, Baba na munagani, Baba wangu, Yesu asonga kumwe, Baba na munagani, Baba na munagani, Baba wa majabu, Baba na munagani, Baba na munagani, Yesu Baba wa mbinguni, Baba munagani, Baba na munagani, Jina mazambi mulami wa moye, mulami wa moye, mulami wa moye, Yesu mulami wa moye, ay, mulami wa moye, mulami wa moye, mulami wa moye, zambi mulami wa, mulami mwani we, mulami wa moye, mulami wa moye, ah Jésus, alléluia, tout le monde va dans la zambi wa, chekule ye, zambi wani we, mulami wa mageni, mulami wa machoka, mulami wa mishikila, mulami wa bana bato, mulami wa mitugani, zambi wa kushila bana bana, mulami wa moye, Yesu mulami, obatela kabana la, obatela kabosela ngaye, obatela kabosala na ngaye, tijaleta maboko, tijaleta mulolo, sambasala bikamo, sambasala bikamo, sambasala bikamo, Yesu mulami wa moye, mulami wa moye, mulami wa moye, lorsque tu fais pousser les guides de joie pour le Seigneur, Mulami wa moye,
désolé.